Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre journal sur TV Vendée en ce lundi 16 février. Au sommaire de cette édition, des jeunes vendéens sont sensibilisés à l'engagement. Les volontaires de l'heure civique sont allés à la rencontre des collégiens de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour partager leur expérience et montrer qu'on peut agir dès le plus jeune âge. Le salon de l'agriculture approche, mais cette année, aucun bovin ne fera le déplacement. Les éleveurs misent sur un concours en ligne pour valoriser leurs animaux et leur savoir-faire. Et pour les vacances, cap sur le château d'Ardelais aux Herbiers pour découvrir l'exposition de Claude Ponty. Il propose une quarantaine d'œuvres originales dans un univers fantaisiste. Mais on commence tout de suite ce journal avec le département de la Vendée qui est placé en vigilance orange pour la crue de la Sèvre niortaise. La vigilance jaune est maintenue pour le lait et la Sèvre nantaise. De nouvelles pluies sont attendues entre 1 à 5 mm demain et jusqu'à 20 mm mercredi. Des coefficients de marée en hausse pourraient également ralentir l'écoulement de la Sèvre niortaise. Les maires des communes ont été informés afin d'assurer la protection de la population conformément à leur plan communal de sauvegarde. Et justement, depuis le 1er janvier, la pluie s'invite presque tous les jours en Vendée. Sur les 42 premiers jours de l'année, 34 ont été arrosés. Un record égalé, certes, mais une pluviométrie loin des périodes les plus humides qu'a pu connaître la Vendée. Avec 225 mm de pluie, on reste loin des périodes les plus humides, comme en 1988 où la Vendée avait reçu 330 mm à la même époque. C'est un début d'année bien humide, mais encore en dessous des extrêmes historiques. C'est un peu le hasard, hein. On a les dépressions qui passent, qui nous touchent de plein fouet. Certaines saisons, certaines années, elles passent un peu plus au nord. Et ça se voit notamment avec le nom des tempêtes. On est déjà à l'alphabet N pour tout ce qui touche la France, etc. Alors que les anglo-saxons, qui n'ont pas le même alphabet pour les tempêtes, n'en sont qu'à la lettre D ou E, je crois. La pluviométrie, c'est le paramètre météo qui a le plus de variabilité d'une année sur l'autre. C'est très compliqué de déceler une tendance. Ceci étant dit, les études sur le réchauffement climatique poussent à prévoir plutôt une répartition légèrement différente. Plus de pluie pendant l'hiver, pendant la saison de recharge, ce qu'on appelle la saison de recharge, quand il doit pleuvoir, et un peu moins de pluie l'été. Mais vraiment, pour notre région, pour l'ouest de la France, ces variations sont relativement faibles. Et c'est sur les moyennes. Les vacances scolaires débutent en Vendée et certains choisissent de donner de leur temps. Les volontaires de l'heure civique vendéenne à Saint-Gilles-Croix-de-Vie sont allés à la MFR de Saint-Gilles. Ils sont venus partager leur expérience et sensibiliser les élèves de 3e et de 4e au bénévolat. Une belle manière de montrer aux plus jeunes que chacun peut s'engager. Jeanne Bell est allée à leur rencontre pour en savoir plus. Raymonde retourne passer une matinée au collège. Au programme, une présentation de l'heure civique auquel elle participe depuis 2 ans sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Moi je trouve ça génial, quoi. On se retrouve, c'est sympa, on apprend des choses. Nous sommes tout simplement venus présenter l'heure civique, venir présenter les actions que nous avons faites depuis le début. Et donc voilà, moi personnellement, j'ai fait Octobre Rose, j'ai fait le nettoyage des plages, donc très sympa, très enrichissant. On donne, mais on reçoit beaucoup en échange. Sur un post-it, les collégiens ont pu marquer des idées d'action à faire en volontariat qui pourraient les intéresser. Pour l'heure civique, c'est l'occasion de trouver de nouveaux engagements. Aider les personnes qui sont plus en difficulté que nous. J'avais écrit sur mon post-it, aider à nourrir les personnes dans le besoin. Le but, présenter l'engagement associatif, mais aussi en volontariat, qui se veut moins prenant et tout aussi attrayant. C'est toi qui choisis, on te propose, puis c'est toi qui choisis de ce que tu veux faire. Parce qu'au moins tu peux faire autre chose à côté et pas tout le temps faire tout le temps la même chose. Je pense que c'est bien parce que ça permet de s'engager sans pour autant que ça prenne énormément de temps. Parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui veulent pas trop s'engager par peur d'être trop pris trop souvent. Mais je pense que c'est bien parce que c'est vraiment du bénévolat. L'engagement associatif, ça me parle parce que de temps en temps, j'arbitre
les plus jeunes au football. Certains jeunes ont pris conscience de leur engagement auprès de leurs clubs sportifs et autres associations. Pour les autres, leur civique a semé la graine du volontariat qui poussera vers un engagement futur. J-5 avant le Salon international de l'agriculture à Paris. La 62e édition du plus grand salon français sera un peu particulier cette année. Aucun bovin ne fera le déplacement à cause de la crise sanitaire liée à la dermatose nodulaire. Pour autant, les éleveurs vont se mobiliser. Ils présentent leurs animaux via des concours en ligne avec des photos et des vidéos, une manière de mettre en valeur leur savoir-faire et la qualité de leur élevage. Reportage Jeanne Bell. Tape à l'œil a déjà participé à des concours, mais pour la première fois, c'est à travers un écran qu'il sera évalué. Chaque animal sera en compétition par section. Donc Tape à l'œil, par exemple, sera en compétition avec ses collègues mâles. On a mis en avant surtout 1 ou 2 clichés et puis 2 vidéos. C'est un taureau qui correspond bien à ce qu'on recherche en charolais aujourd'hui, entre le développement squelettique, musculaire et les qualités maternelles, et aussi les conditions de naissance, pour valoriser un territoire. Les taureaux seront évalués par des juges, mais pas seulement. Le public peut aussi voter. Le concours digital, c'est un compromis vis-à-vis de la situation. Mais il ne faut pas oublier quand même que le présentiel restera un concours de bien meilleure qualité. Voir les animaux en direct, c'est tout autre chose que de voir des animaux seulement par photo et vidéo. La vérité se trouve dans le présentiel, à exposer, sortir les animaux en place publique, pouvoir montrer les animaux aux autres éleveurs, mais aussi au grand public, et montrer que l'élevage est là et bien présent. Hugo se rendra tout de même à Paris, en l'absence de ses animaux, pour défendre les valeurs de l'élevage. Il y retrouvera la région des Pays de la Loire, présente sur les halls 1 et 7, ainsi que d'autres acteurs de l'agriculture vendéenne. La non-présence des bovins suite à l'aspect sanitaire va changer l'organisation du salon, puisque les bovins occupaient pas toute la place, mais une grande place au niveau du salon. Et en tout cas, nous, on avait prévu ne pas les oublier, parce que pendant le salon, nous porterons tous des petits badges engagés pour nos éleveurs, avec une pensée forte à ceux qui ne seront pas là, parce que vous le savez, les porcs seront là. Malgré son absence, Tape à l'œil aura l'occasion de mettre en avant et d'entretenir l'image de son élevage. Et côté sport, et plus particulièrement en cyclisme, le programme des championnats de France de l'avenir a été dévoilé. Ils se dérouleront à Chantonnay du 15 au 19 juillet. Pendant 5 jours, les meilleurs coureurs français des U15 au U23 se disputeront le maillot tricolore avec des arrivées jugées sur le boulevard Thomas Vauclair. Ça fait que du plaisir. C'est des routes que je connais très bien. On a pu les pratiquer notamment sur des courses juniors comme la Bernaudo, notamment aussi à l'entraînement lors des stages. Donc évidemment, on aura un avantage sur ce parcours. On aura 3 belles bosses, dont la côte du Champ du Loup qui va vraiment être difficile avec des très bons pourcentages. Et ces pourcentages-là, ils vont avantager les punchers dans les parties raides, et je pense qu'il y aura des beaux écarts à faire et des belles différences à faire tout au long de ce circuit. Et on termine ce journal avec une idée de sortie pour les vacances, direction le château d'Ardelais aux Herbiers pour l'exposition Claude Ponty au pays de l'enfance. Une quarantaine d'œuvres originales y sont présentées, issues des albums jeunesse de l'illustrateur. Les enfants partent pour un vrai voyage au pays de l'imaginaire. Grégoire de Châtillon vous offre un avant-goût. Nous voilà dans un univers coloré et foisonnant, signé Claude Ponty. Un univers qui respecte profondément l'intelligence des enfants. On peut être tout petit et contenir des mondes immenses, dit-il. L'emblématique personnage du poussin incarne cette énergie. Les poussins vont se retrouver dans des histoires que Claude Ponty raconte. Et puis il y a aussi des poussins qui parfois apparaissent dans d'autres albums où finalement les personnages phares de l'album, c'est pas le poussin, mais le poussin va venir s'inviter un petit peu dans les différentes histoires. Le poussin, un héros minuscule face à l'infini. Claude Ponty, un illustrateur et auteur qui ne fait pas peur
avec ses monstres tendres. Ses autres thèmes de prédilection choisis ici sont l'habitat et la nature. Cette exposition au château d'Ardelais a été conçue, comme c'est souvent le cas, en interne par le service culturel de la mairie des Herbiers. Pour cette exposition proposée cet hiver au château, on a souhaité plutôt s'orienter vers une proposition d'exposition qui s'adresse à un public familial et en particulier aux enfants, que ça puisse être à la fois pédagogique, ludique, visuel. Et on a trouvé, j'ai trouvé qu'il y avait un artiste qui cochait vraiment tous les critères. Et il s'agit de Claude Ponty. Et il a écrit son premier album dans les années 80. Depuis, il en a écrit 60, qui s'adresse essentiellement aux enfants. Donc ça a été vraiment notre premier critère de choix pour cette exposition. Chez ce dessinateur, l'enfant n'est ni naïf, ni fragile par nature. Il possède une puissance intérieure capable de transformer le monde. L'exposition Claude Ponty, au pays de l'enfance, est à découvrir au château d'Ardelais des Herbiers jusqu'au 1er mars. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain point sur l'actualité demain dès 7h avec Florian Wozniak. Tout à l'heure, retrouvez 85 chronos présentés par Paul De Watine ce soir à 18h45. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée.